J'ai le droit de montrer un truc visuellement ou pas? Il est là, comme toute ma vie, toujours. Indice. Les sushis. Waouh, ma journée typique. Je suis un gamin qui fait beaucoup de choses dans ma petite vie. Je me réveille du coup, j'essaie d'aller au sport le matin histoire de lancer ma journée, lancer mon petit corps. Je réponds à mes mails, je réponds à mes commentaires sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, tout ça. J'appelle mes clients, donc je fais passer mes clients en premier, mes clients en ligne, donc tout ce qui tourne autour du coaching. Une fois que mes clients c'est géré, je me laisse un petit peu de temps pour gérer mes réseaux à moi, donc planifier ma création de contenu, vidéos YouTube, les posts Instagram parce que ça m'arrive de faire des légendes aussi grandes que mon petit être. Je les mets en français, je les traduis en anglais, je les poste sur tous les réseaux donc ça prend beaucoup de temps l'air de rien. Création de contenu pendant un bon petit temps. Ensuite, beaucoup de manger, plein de manger répartis. Et souvent le soir, une deuxième séance d'arts martiaux, parce qu'à la base, je suis prof d'arts martiaux aussi. Beaucoup de shooting, par-ci, par-là. On peut le voir sur mon Instagram, j'en fais très souvent, je pense 3-4 par semaine, tant dans ma petite carrière de mannequin commercial que maintenant d'influenceur. C'est important pour moi d'avoir de la qualité, parce que voilà, c'est pas le problème des placements de produits, c'est pas le placement de produits en soi qui me dérange, c'est la qualité des placements de produits actuels qui me titille un petit peu, donc personnellement j'essaie de faire que les miens soient de qualité. Voilà un petit peu résumé de ma petite journée, puis je finis le soir avec ma chérie pour concilier un petit peu la vie pro, la vie sociale et la vie amoureuse. J'essaie de faire bref, mais moi je pourrais parler trop longtemps, genre de questions ouvertes à tomber. Mon rêve d'enfance, c'est marrant parce que là pour le coup ça rejoint beaucoup mon projet pro dans les anges. Quand j'étais petit, donc j'ai fait que du kung fu dans toute ma vie jusqu'à mes 13-14 ans, où là j'ai découvert le fitness et où c'est devenu mon job et ma passion. Et quand j'étais petit, je voulais simplement être acteur de films de combat, d'arts martiaux et tout ça, donc je me voyais un petit peu à la Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee, Tony Jaa et tout ça. Donc au final, je suis parti dans les anges un petit peu dans le même esprit, dans la même idée. Et voilà, je suis un petit peu parti pour réaliser mon rêve de gosse. Maintenant, voilà, c'est quelque chose que j'ai un petit peu délaissé par rapport à tout ce que je développe actuellement. Les arts martiaux, je les ai un petit peu mis de côté. Après, quand on a bouffé pendant 7 ou 8 ans d'affilée tous les jours, je pense que tu peux un petit peu te le permettre, c'est quelque chose qui reste vraiment dans ton sang. Et pour finir, comme disait Bruce Lee, il y a une phase où tu apprends dans ta vie dans les arts martiaux, il y a une phase où tu répètes, et à la fin il y a une phase où tu oublies, parce que tout simplement ça fait partie de toi et tu l'as mémorisé, et après ça va être entre guillemets des réflexes, ça va être ton corps qui va s'en souvenir, et voilà. Moi personnellement dans ma pratique des arts martiaux, j'en suis à ce niveau. Pour les gens qui connaissent pas, ma prestation des anges a été plutôt cool. Pour moi, en tant que prof maintenant d'arts martiaux, il y a beaucoup de défauts, beaucoup de choses à améliorer, mais voilà, des fois il faut savoir être fier de soi un petit peu. Donc, je vais finir sur le fait que j'aurais pu faire pire, même si j'aurais pu faire mieux. Ma routine sport, on pourra en parler toute ma vie. Je fais beaucoup de vidéos YouTube pour expliquer ça, pour montrer justement à travers de mes daily vlogs comment j'articule un petit peu les axes de ma vie. Beaucoup de choses à dire sur ma routine sport, mais pour faire très simple, à l'heure actuelle, je m'entraîne tous les jours. Et en fait, s'il y a un jour où je peux pas m'entraîner, je m'en sers de jours de repos. Mais j'ai pas de jours de repos planifiés comme font certains. Normalement, si tu as une vie plus ou moins bien réglée, il y a forcément un jour dans la semaine où tes potes vont t'appeler ou quoi. Et voilà, tu vas y aller. Donc, je m'entraîne tous les jours, mais généralement, ça fait 6 jours sur 7. Et je travaille tout simplement tout le corps. À l'heure actuelle, je suis sur une routine push-pull legs. Donc 2 fois tous les groupes musculaires du corps. Et oui, je fais les jambes, et je fais même beaucoup les jambes. Je pense que je suis plus fort sur les jambes que les autres groupes musculaires de mon corps. Donc voilà, les stéréotypes des gogo muscu qui ne font que les pecs bras, c'est fini. Mon look préféré du moment. Alors le truc qui est marrant, c'est que moi je suis vraiment pas à la mode, c'est-à-dire que j'ai mon style à moi, mais j'avais une ex qui était plus ou moins styliste et on s'est beaucoup pris la tête en mode mais t'es pas à la mode toi, mais putain mais laisse-moi tranquille, enfin. Tu vois un petit peu ces batailles là de mode directement. Et mon style à moi, qu'est-ce que c'est beaucoup de trous partout. Beaucoup de jeans troués, des débardeurs, longs oversize, des vestes oversize aussi, tout ce qui est un peu style US,
style les Renois de là-bas en fait. Moi je suis un Asiate multiculturel, pardon. J'ai été élevé par des Rebeux, des Renois, des Asiates, des Français, et du coup voilà, ça fait que je suis très ouvert là et que je m'inspire un petit peu de partout. Et vestimentairement parlant, je m'inspire vraiment des Renois des States. Comment on fait pour me draguer? Eh ben, contrairement à ce que... Comment on fait pour me draguer? Contrairement à ce qu'on peut croire, faut être ultra naturel. Et faut surtout pas m'idolâtrer comme certains ou certaines le font, enfin, certains aussi. Juste parce qu'on a un peu de followers, parce qu'on a été vu un petit peu sur telle ou telle émission. Faut juste me parler comme tous les humains devraient se parler. Faut juste être naturel, pas se prendre la tête, pas essayer d'être quelqu'un d'autre. En fait, on en revient aussi même à la télé en soi, hein. Faut juste être soi-même. Moi, je marche beaucoup au feeling, beaucoup aux vibes. Et s'il y a le feeling, il y a. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Après, il n'y a pas de jeu de... Je vais essayer de faire... Je sais que t'aimes ça, donc je vais essayer d'être ça pour te plaire. Hein, pour faire simple. Ma plus longue histoire d'amour. 1 an et demi, mais 3 fois. Je sais que ça a étonné beaucoup de gens dans la maison quand j'ai dit ça en l'occurrence, parce que la plupart n'arrivaient pas à faire plus de 3 mois dans des relations. Je m'amuse pas à courir après tout ce qui bouge. Une fois que j'ai trouvé la personne avec qui je suis bien pour un certain temps qui peut être plus ou moins long, bah je suis bien et c'est tout. Pour bien caricaturer la chose, physiquement, je dirais Maddie, parce que de base, c'est plus mon style de fille, même si j'ai pas de style de fille particulier. J'aime bien les filles petites et voluptueuses. En l'occurrence, Maddie fait bien l'affaire de ce côté-là. Mentalement, plus quelqu'un comme Sarah The Voice. Quelqu'un posé, quelqu'un vrai, quelqu'un de bienveillant en fait, tout simplement. Mais sinon, à l'heure actuelle, ma chérie actuelle, bah, elle a tout ça et ça me va très très bien. First time, 15 ou 16, je sais plus. 15 ans et demi, 16 ans, je crois. Moi, j'ai clairement jamais demandé quelqu'un en mariage. Je suis encore un sale gamin pour faire ça. Non, à part 2-3 petites demandes de soirée comme ça pour rigoler. Rien de bien sérieux. C'est mitigé, tiens. Ça dépend des fois. Et ça dépend de si je suis en couple ou pas. Je respecte énormément mes copines, mes petites amies, mes chéries. Mais voilà. Je vais tout simplement conclure sur cette fin ouverte que tout le monde comprendra. Ça dépend de la période, mais voilà, ça dépend de la personne et de la relation que j'ai avec la personne. Moi de base je suis un petit con hyperactif, tant dans ma vie de tous les jours que je pense de ce côté-là. Je suis un sportif aussi, et puis je suis aussi à la base un mec des arts martiaux qui me fait attraper. Voilà. Et je vais encore une fois finir sur cette fin ouverte. On va rester soft, mais tout le monde comprendra. Voilà. Hello, c'est Tristan, le petit asiatique qui vient de faire les anges. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de VD Buzz, et potentiellement à la mienne aussi. Alors, on est copains, donc voilà. Je te dis à plus, bisous.